Vous avez tous déjà entendu parler de Game of Thrones, que ce soit les livres écrits par George R.R. Martin ou la série réalisée par HBO. Un univers médiéval fantastique, des intrigues politiques et des combats épiques, voilà la recette qui a fait le succès de Game of Thrones. Mais si nous allions au-delà des apparences, chercher les mystères d'une des séries les plus populaires de ces 20 dernières années. La première saison de Game of Thrones est centrée autour du personnage d'Eddard Stark, seigneur de Winterfell et des Terres du Nord. Après un début, rappelant les travaux de Martin sur des livres d'horreur comme River Dream, la saison nous met en garde du danger de l'hiver et du Nord. Une fois Eddard assassiné et le roi mort, commence une guerre entre les différents royaumes pour prendre le contrôle du trône de fer. C'est dans ce contexte que se dérouleront les différentes saisons de Game of Thrones. Cependant, même si lors de la première saison Ned Stark semble s'imposer, la réalisation ne nous fait pas suivre un protagoniste en particulier. Plusieurs intrigues se mêlent, nous permettant de découvrir la richesse et la complexité de l'univers. D'une part, on trouve l'intrigue du roi, à Port-Réal, montrant les coups bas et la lutte pour le pouvoir sur les 7 royaumes. D'autre part, se déroule la quête de Daenerys pour reprendre son trône. Et enfin, on peut déceler une troisième intrigue au nord, nous présentant des créatures mystiques et terrifiantes qui nous rappellent que l'hiver approche. Ces intrigues seront conservées tout au long de la série et permettront d'exploiter pleinement le potentiel de l'univers de Game of Thrones. Dans un monde réaliste par sa cruauté et merveilleux par sa nature, tout peut arriver. Et mélanger les histoires nous permet de couper l'action au moment crucial, de faire monter la tension ou de mettre en lien les événements entre eux. Game of Thrones se présente aux yeux du spectateur comme un journal d'événements bien sélectionné. Celui-ci ne compte pas les aventures d'un héros, mais d'un ensemble de protagonistes qui écrivent par leur choix l'histoire. Martin nous fait découvrir plus qu'un récit, c'est un univers dans lequel il nous entraîne. Un univers complexe et mystérieux, mélangeant diverses sources d'inspiration. Tout d'abord, Martin va puiser dans l'histoire. Le nord de Westeros rappelle l'Écosse, avec son grand mur, évidemment inspiré par celui que fit construire l'empereur Hadrien, pour protéger l'Empire romain des invasions barbares venues du nord. De la même manière, les noces pourpres, durant laquelle la famille Stark est massacrée, font écho au Black Dinner. En 1440, le comte de Douglas et son frère vinrent au château d'Édimbourg, invités sur ordre du seigneur chancelier Crichton à dîner avec le roi Jacques II d'Écosse. Alors que les invités mangeaient, on leur servit une tête de taureau noir, symbole de la mort. Finalement, on les fit tuer dans le Castle Hill. De même, plus tard dans l'histoire écossaise, le clan des Campbell viole la loi de l'hospitalité, en massacrant les hommes du clan MacDonald venus chercher un abri. Cet événement est connu sous le nom du massacre de Glencoe et s'est déroulé en 1692. De même, le conflit des Lannister et des Stark n'est pas sans rappeler celui entre les Lancaster, la rose rouge, et les York, la rose blanche. La guerre des 2 roses durera de 1455 à 1485 et opposa 2 grandes familles pour l'obtention d'un trône laissant vacant par l'incompétence d'Henri VI. À cette incompétence s'est substituée la folie d'Aerys Targaryen. Mais le lion présent sur les armes des Lancaster est bien resté sur celle des Lannister. Mais Martin va aussi puiser dans la littérature fantastique. D'ailleurs, c'est assez drôle que les initiales de Martin forment J.R.R., ce qui ressemble beaucoup au J.R.R. de Tolkien. Tolkien qui reste une immense source d'inspiration pour tous les récits d'heroic fantasy, et donc, dans le cas présent pour Game of Thrones. Par exemple, Tyrion, le demi-homme, passe une bataille dans les vapes après s'être fait assommer. De la même manière, dans le Hobbit, Bilbo le semi-homme manquera toute la bataille des 5 armées pour s'être fait frapper au crâne au début de celle-ci. En réalité, Game of Thrones, c'est la lutte acharnée de familles, de valeurs et de visions du monde, qui savent qu'elles ne peuvent rayonner qu'en occultant les autres. C'est un combat sans merci pour un trône dont chacun réclame la légitimité, mais qui en réalité ne semble appartenir à personne. Qui mérite le trône de fer? Ned Stark? Stannis Baratheon? Tywin Lannister, ses petits-fils? Daenerys Targaryen? Tous sont des menteurs. Tous sont des assassins. Tous prétendent agir pour le bien. Tous ont leur raison de réclamer le trône. Mais finalement, pour le spectateur, unique et véritable juge de leurs actions, ces rois autoproclamés semblent être des marionnettes, n'obéissant qu'à leurs intérêts, leurs envies.
Ned Stark aurait abandonné le royaume pour ses enfants. Tywin n'y voit qu'un moyen d'assurer une place dans l'histoire à sa famille. Joffrey, un moyen d'assouvir ses désirs les plus fous. Robert Baratheon ne sait quant à lui plus pourquoi il est roi. Pour Daenerys, le trône lui revient de droit, juste par sa naissance. Littlefinger n'hésitera pas à trahir son honneur pour gagner du pouvoir. Stannis se prêtera au pire sacrifice pour obtenir les 7 royaumes. Martin ne nous laisse jamais aucune chance d'avoir un héros. Tous les personnages ont leurs vices, tous tueront, certains y prendront du plaisir, d'autres le feront pour de la richesse, du pouvoir, par amour ou pour assurer à sa maison un avenir. Mais aucun ne saura vraiment s'imposer comme le héros de l'histoire. Et quand un personnage s'accapare trop d'attention, quand il commence à être heureux, c'est là que Martin inflige le coup fatal. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce 4e épisode de la série. N'hésitez pas à me recommander des personnages d'animés, films, séries, sur lesquels je pourrais faire une vidéo intéressante. Bref, dans un monde sans héros, il faut savoir choisir ses valeurs et ses alliés, afin d'incarner et de permettre un changement positif. À une prochaine fois. Let's make it right now, just us two.